Salut Mareva. Salut Ludivine. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous parler de ton parcours en tant que travel planner. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu faisais avant de te lancer dans le métier de travel planner? Merci Ludivine déjà pour ton accueil. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc moi, avant d'être travel planner, en fait, j'étais acheteuse pendant 7 ans. Donc Ok. vraiment un secteur tout à fait différent, dans des secteurs d'activité de la mode à l'industrie. Donc Rien à vraiment voir. rien à voir. Voilà. Et j'ai toujours aimé voyager. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, durant mes études, de vivre 3 fois à l'étranger. Donc au Brésil, aux Pays-Bas et aux Canaries. Waouh. Donc beaucoup de soleil. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'être travel planner. Et c'était quoi le déclic pour toi de te lancer dans ce métier? En fait, en juin 2023, j'ai eu ma fille et ça a vraiment été l'élément déclencheur dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de changer de rythme de vie Ok. pour avoir plus de temps pour elle et puis pour pouvoir organiser mon emploi du temps en fait comme je le souhaitais et surtout de pouvoir travailler de n'importe où en fait. Et c'est le métier de travel planner qui s'est imposé à toi ou tu avais envisagé d'autres possibilités? En fait, j'y réfléchissais depuis un moment et voilà, j'ai vraiment eu ce déclic à ce moment-là dans ma vie. Et non, ça a été une évidence en fait pour moi de me lancer dans ce métier-là. Comment tu as fait pour trouver des informations? Parce que le métier de travel planner est aujourd'hui de plus en plus connu, mais c'est pas Mm. forcément le métier auquel on pense systématiquement. Comment tu as fait pour découvrir ce métier-là? En fait, pour être tout à fait honnête, le métier de travel planner, je ne connaissais pas. J'ai vraiment découvert, je dirais peut-être pas par hasard, mais sur Instagram, la Happy Travel Academy. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça en fait que je veux faire. Donc, j'avais en fait les éléments, je savais que c'était ce que je Mm. voulais faire, mais je ne savais pas que ce métier existait. Et en fait, quand j'ai découvert les informations, ça a été une évidence en fait pour moi. Trop chouette. Et qu'est-ce qui a fait que ensuite tu as décidé de te former et pas de te lancer toute seule? Parce que tu nous expliques que tu as une belle expérience de Oui. voyageuse. Et pourquoi ne pas t'être lancée directement Parce qu'en fait, pour une question de crédibilité, moi, ça me semblait essentiel pour mes clients, en fait, de me former sur les acteurs du tourisme, sur la réglementation qui est aussi Mm. hyper importante, et puis sur les outils, la méthodologie pour réaliser en fait un carnet de voyage. Trop chouette. Et justement, au cours de la formation, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces 4 mois de formation? Ce qui m'a marqué, c'est vraiment en fait la possibilité déjà de pouvoir travailler à distance et Mm. au rythme que je pouvais parce que en fait j'ai un enfant en bas âge, donc Mm. c'est toujours pratique de pouvoir travailler un petit peu le soir. Donc vraiment à mon rythme. Après, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le module sur la réglementation. J'ai trouvé Ouais. ça, enfin pour moi, c'est indispensable en fait de savoir ce qu'on a le droit de faire et aussi ce qu'on n'a pas le droit de faire Mm. en tant que travel planner. Donc, c'est vraiment essentiel. Je pense qu'on ne peut pas se lancer en tant que travel planner sans avoir connaissance de ça. Mm. Et puis, le dernier point hyper important, c'est le réseau de travel planner auquel on a accès avec la formation. Ça a vraiment été, c'est, je pense, le point le plus important où on peut se soutenir entre nous quand on a des problématiques. On Mm. peut aussi partager nos réussites. Et voilà, on a un petit groupe sur Lyon, c'est vraiment très sympa. Et ouais, La ça team fait, c'est lyonnaise ça, en voilà. force. Donc c'est vraiment un beau réseau et c'est quelque chose qui est hyper important. Trop chouette. Et bien maintenant, on va parler de ton Mhm. activité. Comment tu t'es lancée? Est-ce qu'à la base, tu avais certaines craintes avant de te lancer? Ou est-ce que c'était vraiment clair pour toi que tout allait bien se passer? C'était quoi ton état d'esprit au moment de te lancer? J'étais un petit peu stressée avant de faire la formation. Après, c'est vrai que la formation, ça m'a permis de répondre à des interrogations que j'avais. Et j'étais quand même assez sereine, bien qu'on est toujours un petit peu stressé parce que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100% dans cette activité. T'as Donc, démissionné du coup? j'ai fait une rupture conventionnelle. Ok. Voilà. Et oui, c'est vrai que j'ai vraiment misé à 100% sur ce nouveau projet. Ouais. Donc forcément, il y a toujours une part de stress. Après, j'étais hyper motivée par ce projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et du coup, qu'est-ce qui t'a conforté dans ton lancement? Est-ce qu'il y avait certains freins que tu avais encore? Et finalement, comment tu as fait pour les débloquer? J'avais des craintes un petit peu
sur comment trouver peut-être des clients. Ouais. Et c'est vrai qu'au final, ça s'est vite débloqué. J'ai vite pris confiance en moi. J'ai structuré mon offre. Je me suis lancée sur des pays que je connais très bien. Moi, je suis spécialisée donc, sur l'Europe et le Brésil. Mm. Et j'ai vraiment à cœur de proposer à mes clients des pays dans lesquels je suis allée et que je connais très très bien. Pour moi, c'est vraiment primordial pour leur apporter cette valeur ajoutée. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des demandes de clients de destinations auxquelles, que tu ne connaissais pas forcément ou systématiquement, les gens viennent à toi sur des destinations que tu connais et que tu adores? J'essaye d'orienter évidemment toujours par rapport à mes publications sur mes Ouais. réseaux sociaux, j'essaye d'orienter sur les pays que moi je connais très bien. Après, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu un projet d'un client qui souhaitait partir à New York. Et je ne suis jamais allée à New York. Donc là, par contre, moi, je joue totalement à la transparence avec mes clients. Donc, c'est-à-dire que je lui ai dit, écoutez, moi, c'est mon métier, je suis capable de le faire. Par contre, en connaissance de cause, je préfère vous dire, je n'y suis jamais allée. Et le client a souhaité me faire confiance sur ce dossier et ça s'est hyper bien passé. Il était très content. Donc voilà. Trop chouette. Bah oui, à partir du moment où tu as la méthodologie pour faire une Exactement. destination, finalement, tu gardes C'est ça. le même Tout à cap fait. sur les process qualité. Exactement. Du coup, tu t'es lancé officiellement, là on est en décembre 2024, tu t'es lancé officiellement il y a combien de temps? Je me suis lancée début juillet. Donc Ok. ça fait 5 mois. Ok, Voilà, actuellement, j'ai concrétisé mon 10e projet. bravo. Voilà, donc je suis super contente. Je trouve que je fais plutôt un bon démarrage. Mm. Et ouais, je suis vraiment très, très fière de ça. Les gens adhèrent à tout ce que je mets en place. Et puis, les retours sont tous positifs pour l'instant. Donc, je suis vraiment très, très contente de ce changement de vie. Trop chouette. Ouais, ton état d'esprit aujourd'hui, quel est-il par rapport à avant en fait? Est-ce que t'as confiance? Comment tu te sens? Bah, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Je vais pas dire que la vie d'entrepreneur, c'est facile tous les jours, parce que c'est un peu les montagnes russes. Ouais. Après, aujourd'hui, je me sens vraiment épanouie dans ce que je fais. Je pense que je suis enfin à ma place. Donc voilà, je suis très confiante pour l'avenir et très contente du métier que j'exerce aujourd'hui. Et est-ce que du coup, la promesse que tu t'étais faite initialement, à savoir avoir plus de temps pour en famille, est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Après, c'est vrai que c'est quand même une autre vie parce que c'est vrai qu'on est toujours à 100%. Et puis, quand on fait quelque chose qui nous plaît, faut savoir couper quand même. C'est pas simple. Voilà, c'est ça. Donc, non, non, quand même, je profite bien de ma fille. Déjà, je travaille pas les vendredis. Mm. C'est quelque chose que j'avais souhaité conserver. Donc, voilà, je passe ce temps-là avec elle et c'est vraiment voilà, une qualité de vie qui est bien meilleure que celle que je pouvais avoir avant. Et justement, là, tu me disais, avant qu'on commence cet enregistrement, que tu étais partie en vacances en Grèce, Mhm. en famille, du coup. Oui. Chouette. Et cette expérience de voyage, qu'est-ce qu'elle a changé en tant que travel planner versus avant, quand tu partais sans être professionnelle du métier du tourisme? Ben, en fait, aujourd'hui, avant, je partais beaucoup en couple. C'est un petit peu ma spécialité d'ailleurs, parce que j'expérimente, on va dire, le voyage avec un enfant en bas âge, donc c'est Ouais. totalement différent. Mais voilà, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pars en vacances, tout est un petit peu... Je regarde d'un œil différent les choses. Je vais aller visiter, voir des hôtels, un petit peu pour repérer pour mes clients. Mm. Pareil pour des petits restaurants sympas, pour pouvoir leur recommander pour leur voyage. Donc, on essaye de couper, mais on a toujours quand même ce petit œil de Ouais. travel planner qui est toujours un petit peu là. Et finalement, c'est plus un style de vie qu'un métier pour toi? Bah, c'est vrai que on joint l'utile à l'agréable, puisque c'est vrai qu'à la base, c'était quand même une passion. Ouais. De pouvoir en faire mon métier. C'est vrai que c'est l'idéal pour moi. Donc oui, on n'a pas l'impression de travailler quand c'est Mm. comme ça. Donc c'est génial. Et revenons-en sur tes projets clients. Donc Oui. aujourd'hui, tu as concrétisé 10 projets clients Mm. depuis ton lancement. Est-ce qu'il y a des clients qui t'ont marqué en particulier? Des clients qui m'ont marqué, j'en ai eu plusieurs. Bah, ce client dont je te parlais juste avant, New York? à New York, voilà, ça a été vraiment un accomplissement, une réussite pour moi parce que voilà, je connaissais pas la destination et Mm. j'étais vraiment très très heureuse d'avoir répondu à ses attentes.
Après, un des voyages qui m'a aussi marqué, c'est le premier voyage à Rio de Janeiro, parce que en fait, j'y ai vécu 6 mois, il y a une dizaine d'années. Et c'est vraiment une destination que je souhaite mettre en avant dans ma marque. Et j'étais vraiment très, très heureuse de pouvoir partager avec mes clientes ma passion pour ce pays. Et ouais, c'est vraiment une grande fierté. Et puis, elles étaient très, très contentes parce que c'est un pays qui peut faire parfois un petit peu peur. Et voilà, j'ai vraiment cet objectif de transmettre ma passion à mes clientes. Et en fait, ça a été ma deuxième cliente et j'étais vraiment très contente que ça prenne aussi bien en fait, sur ce type de destination. C'est tombé sur Rio, sur ta destination de cœur. Oui. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous partager quelques points intéressants à voir sur Rio ? Peut-être 2-3 spots. Ouais, alors il y a plein de choses à faire. Je travaille avec une guide sur place qui fait ce qui s'appelle la Favela Experience. Okay. Donc on peut visiter une favela, goûter les spécialités culinaires sur place. Et on peut aussi monter sur une montagne qui s'appelle Dos Irmãos, les deux frères. C'est une montagne qui est incroyable. Pour moi, c'est la plus belle vue de Rio. Je le recommande vraiment à tout le monde. Et c'est vrai que les gens n'ont pas forcément tendance à y aller quand on ne connaît pas. Après, il y a un autre spot qui est super sympa, ça s'appelle Arpoador. C'est là que tous les soirs, on peut voir un super coucher de soleil sur cette fameuse montagne des deux frères. Et tous les soirs, les gens applaudissent et se réunissent à cet endroit. C'est vraiment un endroit super convivial. Et on peut aussi prendre des caipirinhas super sympa. Voilà. Ça, c'est le point... Le point clé d'un voyage au Brésil. Ouais, je recommande. Et du coup, tu organises des voyages, des itinéraires de voyage partout au Brésil, ou vraiment c'est spécifiquement sur Rio ? Plutôt la région de Rio que je connais très très bien. Ensuite, ça va être l'Europe, donc les destinations que je connais, principalement les capitales européennes. Et aussi énormément la Grèce, que je connais aussi très très bien, la Grèce et ses îles, où je vais en général 2 fois par an. La Crète ? Ouais, la Crète, entre autres. On a bossé sur un projet ensemble pour l'une de mes clientes, Sandra. Comment ça s'est passé, cette collaboration pour toi ? Parce que c'est un petit peu différent de gérer, on va dire, ses propres clients. Comment ça s'est passé ? Déjà, j'étais super contente, parce que comme c'est une de mes destinations phares, j'étais vraiment ravie de pouvoir partager à la cliente les choses que moi, je connais bien et lui recommander les bons plans. C'était top aussi de voir un petit peu comment toi tu travailles. J'ai beaucoup aimé cette collaboration. Et puis, quand on est en lancement, c'est toujours chouette de voir qu'on nous fait confiance sur ce type de projet. Ouais, c'était au tout début, en plus. Oui, je crois que ça devait être mon 3e projet ou mon 2e. Ouais, donc, c'était vraiment chouette. J'étais super contente. Trop chouette. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets clients qui t'ont marqué ? Est-ce que tu vois une similitude entre les demandes de tes clients ou entre les types de clients qui te contactent ? En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de couples quand même, mais c'est un petit peu massif puisque c'est le type de voyage que moi j'ai le plus expérimenté. Donc c'est très bien, comme ça me permet vraiment de me projeter. Moi, j'ai pu expérimenter ce type de voyage. Après, je remarque dans mes clients, j'ai beaucoup de voyages pour des anniversaires surprises. Énormément. Les gens n'ont pas envie de passer du temps. Ils n'ont pas envie non plus de se faire un petit peu avoir. Ils veulent faire ça par surprise. Donc, j'ai eu un projet récemment, c'était pour un voyage à Venise. Et je me rappelle, avec la cliente, on n'échangeait que sur WhatsApp, souvent quand elle n'était pas avec son mari, pour pouvoir échanger et puis pour que la surprise soit optimale. Donc, faut s'adapter aussi dans des cas comme ça. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je m'adapte à toutes les situations. C'est pas un souci. C'est super d'organiser des voyages surprises. Tu sais que le voyage, c'est quand même quelque chose qui procure beaucoup de plaisir, beaucoup de liberté. Alors là, quand c'est surprise... Alors, c'est une femme qui t'a contacté. Moi, j'avais l'idée que c'était plutôt ces messieurs qui... Là, c'était une femme, mais j'ai eu New York, c'était un homme. Et j'ai eu le lac de Côme aussi, c'était un homme pour sa femme. Donc, voyage surprise ? Oui, voyage surprise aussi, oui.
Ça, c'est une bonne idée Ouais, pour les cadeaux de Noël, cadeaux de tout à fait. Saint-Valentin, cadeaux Oui, d'anniversaire, de mettre ça en exactement. valeur. Et puis, je gère aussi les lunes de miel. Là, j'ai récemment un nouveau projet, donc sur une lune de miel à Tenerife, aux Ok. Canaries, pour juin prochain. Donc voilà, globalement, on est quand même sur des couples quand même pour des occasions particulières. Ça Mm. peut être des vacances classiques, mais beaucoup d'occasions particulières quand même. Les gens ont envie de se faire plaisir. Et puis il y a le petit carnet de voyage qui est toujours aussi un petit plus qu'on peut offrir Mm. au moment voilà, de l'événement. Donc c'est très sympa et ça plaît beaucoup. Et tu communiques principalement justement sur cette cible, donc auprès des couples ou pas forcément? Disons que pas forcément, je suis aussi ouverte aux familles. Effectivement, après les enfants en bas âge, c'est un petit peu différent parce que c'est pas le même type de voyage. Oui. Moi, je fais vraiment du road trip, du city break, vraiment des gens qui vont avoir envie de bouger, de découvrir un pays quand même en profondeur, mais qui ont quand même envie de se poser le soir dans un endroit un Mm. petit peu sympa, cosy. Après, voilà, moi, je ferme aucune porte. C'est l'avantage du voyage sur mesure, c'est Mm. que c'est pour tout le monde. Mais moi, j'aime bien quand même créer des itinéraires où on bouge un petit peu, où on va rester 2 nuits à un endroit, 3 nuits à un autre. C'est vraiment ma spécialité. Et je me rends compte que les clients qui me contactent, finalement, je pense que je communique plutôt assez bien parce Mm. que les gens qui me contactent, en général, on est sur cette cible-là. Donc c'est plutôt chouette. Et du coup, les personnes qui te contactent, c'est quoi leurs besoins à la base? Est-ce que c'est... ok, je te laisse t'exprimer. Eh bien, en fait, ils ont vraiment, souvent, ils ont envie de découvrir vraiment un pays hors des sentiers battus, loin des zones très touristiques. Là, typiquement pour la lune de miel, ils veulent éviter les zones toutes bétonnées, avec des Mm. hôtels un petit peu trop à la chaîne. Donc voilà, vraiment leur dénicher des petits endroits sympas, voilà, découvrir la culture, des petits restaurants aussi où on peut manger local. C'est vraiment ce que les personnes sont en recherche de ça. Et puis, souvent aussi, les personnes manquent de temps. Donc, c'est vraiment, oui, c'est ces points-là, quoi. Est-ce que c'est pour ça qu'on te contacte en priorité? Est-ce que c'est des personnes qui habituellement achètent des voyages tout faits ou est-ce qu'elles font plutôt des... Elles essaient d'organiser par elles-mêmes? C'est quoi leur Les profil? personnes que j'ai eues, en général, elles organisaient par elles-mêmes. Mais là, comme souvent, c'est des occasions particulières. La lune de miel, par exemple, ben, voilà, les personnes, elles ont envie de se laisser porter. Les anniversaires, c'est un petit peu pareil. Donc, non, globalement, c'est quand même des personnes qui sont habituées à voyager par leurs propres moyens, parce que c'est des personnes qui ont l'habitude de voyager un petit peu en itinérance quand même. Donc, non, après, je pense qu'elle recherche aussi mon expertise sur les pays où je suis spécialisée. Chouette. Et alors, c'est quoi le plus beau retour client que tu as eu jusqu'à présent? Le plus beau retour client, je dirais que c'est ma cliente qui est partie à Lisbonne en famille. Elle a adoré. Elle m'a dit vraiment, j'ai très envie d'y retourner. C'était super chouette. Je leur avais proposé une petite balade en vélo dans la ville. Aussi une petite croisière en voilier au coucher de soleil. Enfin, ils ont vraiment adoré. D'ailleurs, cette cliente est déjà passée 2 fois par mois. Donc c'est vraiment une super satisfaction quand on lance son activité Bravo. C'est une d'avoir... belle réussite, Ouais, je ça. suis super contente. Trop chouette. Eh ben, on va terminer cet échange sur cette bonne note. Est-ce que tu as quelques conseils que tu souhaites partager à nos voyageurs? Eh bien, laissez-vous porter. Faites appel à des travel planners. On est là pour écouter vos besoins. On fera au mieux pour réaliser vos rêves. Et puis, voilà, n'hésitez plus. On est là. Trop chouette. Eh ben, merci à toi, Maréva. Je suis Merci, ravie de t'avoir Ludivine. accueillie. Et puis, bonne aventure. Merci. C'est bon.